Ok, on va recap. Trade d'aujourd'hui. 6 février 2026. Ouais, ok. Donc on avait Prélim qui était à 10h. Quand même, tout market open. Bon, ok. Aujourd'hui, ça a été bizarre, là. On peut montrer. Là. J'ai pas pris 6 trades, j'en ai pris 5 là. Parce que il y en a un que j'ai comme racheté les contrats. Mais bref, j'en ai pris 5. Euh, on va parler de ça, là. C'est pas vraiment ce qu'on veut, là. Comme journée, là. Coming to Market Open, on était. Écoute, on était à peu près ici, ok? Donc, on a un 4 heures ici on field. Et puis là, on semble disrespect ça ici. On se dit, mais écoute, si on est capable d'aller respecter cette 1 heure-là, ce serait peut-être nice d'aller long towards here. Même, tu sais, si on est dans un bearish trend, je je- je- je comprends ça. Mais ici, tu sais, on vient quand même de sortir une belle structure sur le 1 heure. Pour vrai, puis je me dis, si on est pour aller plus bas, tu sais, il va falloir qu'on aille chercher ça. Surtout que on l'avait edge durant London. Puis quand on check sur IS, il y avait des equals sur London. So, was looking pretty nice s'il y a une réaction ici. C'est sûr que s'il y a une réaction à 1 heure, ici dans 4 heures, bon, puis qu'il y a toujours 1 heure on field, bah, ça serait peut-être le fun d'attendre pour qu'on vienne sweeper ça ici. Puis après ça, on peut target le 1 heure et ça va. Et ça allait être aussi un 4 heures on field. Ça aurait pu être un genre de trade si on décidait d'aller en haut. Ou si on s'en va en haut puis on essaie de trouver une mec. Ou tu peux aller chercher en bas puis aller chercher une mec, mais en temps normal, t'es trop proche là. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, au market, on vient chercher le gap, mais pas sur ES. On a une belle SMT, mais là, par contre, c'est super beau, là. Accumulation, on vient manipuler. Mais là, par contre, la distribution est insane. Cette leg-là de 30 secondes se fait tellement vite que j'ai presque pas le temps. Je mets ma stop loss comme là, à peu près. Hold on, j'ai peut-être fait de quoi de même. Stop loss à peu près là. J'étais de quoi de même, ok? Mais, tu sais, c'est 1.6. Puis j'ai rentré, je pense. Je suis rentré late. De même, je pense. Puis, en fait, là, premièrement, c'est une inversion sur 3 minutes, là. Ok, c'est ça le highest, highest time frame. C'est pas. 4, je peux pas le voir. 5, il n'y en a pas. C'est 3 ici. Donc, je voulais rentrer sur ici, tu sais. Mais là, tu sais, c'est vraiment sur 30 secondes, je me suis dit, ok, parfait, je vais mettre ma stop loss là. Puis, j'avais. C'est ça. Fait que, mettons, je mets un, je risque à peu près comme pas 250, mais à peu près comme 175. Mais si j'ai un point 82, ben ici, je gagne 125. Fait que là, quand j'ai vu qu'on l'avait edge, j'ai dit parfait, j'aurai pas break-even, c'est sûr qu'on va aller chercher ça. Même si IS était rendu plus haut, tu sais, IS était rendu plus haut, but à that point, pour vrai, quand on edge ici un 4 heures, tu sais, puis qu'on n'a pas fini comme le mini buy model, I mean, les chances qu'on se fait stop sont quand même très rares. Au pire du pire, on va trouver une réaction un petit peu plus late, là, puis on va venir chercher ça ici, là. Tu sais, c'est comme. Nasdaq, il pousse d'habitude. C'est rare qu'on se fait SMT sur un beau target de même. Fait que je le hit.
je gagne 125. Ce trade-là, là, c'est sûr qu'en temps normal, j'aurais aimé ça rentrer ici. Mais je pense que ma stop loss, j'ai été beaucoup trop. C'est trop. C'est trop gros comme stop loss. Si tu rentres ici, là, dude, tu peux avoir une stop loss ici. Ain't no way que le prix va venir hit ça, puis il va remonter gros. Si le prix il descend là, tu sais, c'est une fake manip. J'aurais pu facilement aller chercher un trade comme de même. Ok. Comme. Puis même, j'aurais vu quelqu'un faire de quoi de même, là. Sérieux, là. Comme. Ain't no way qu'on va venir chercher ça, ok? Euh. Fait. C'est ça. Puis. Je me suis un peu. Puis là, tu sais, j'aurais rentré, puis j'aurais gagné 250, tu sais. Puis ça aurait été end of the day. Mais là, j'ai eu de la misère à exécuter, là. En gros, j'ai eu de la misère à exécuter avec l'ordre, puis ça fait que j'ai juste gagné 125 sur ce trade-là. Par après, on s'avait dit, qu'est-ce que j'avais dit au début? J'ai dit, écoute, si on est capable d'aller chercher, ben, si on est capable d'aller chercher cette 4 heures-là, puis d'aller chercher une mec, puis que ça, c'est pas pris, puis que c'est un 1 heure puis un 4 heures on-field, je tente de le faire. Mais là, malheureusement, c'est mon deuxième trade, c'est pour ça que j'ai fait pendant tout. On take ici. On vient take le 4 heures, mais on take pas le 1 heure. Fait que ton key level. Ben, en fait, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire le mec ici. C'est de rentrer ici. Puis j'ai rentré ici, ok? Je me suis fait stop out. Après ça, j'ai rentré pour un autre mec. Je l'ai eu, puis je l'ai cherché. Bref, je rentre, mais j'ai un key level de merde parce qu'on vient juste de sweep un 4 heures. Tu veux aussi sweep un 1 heure. En plus de ça, genre, si tu target, si tu fais une mec, c'est parce que t'as quand même un beau débris. Genre, tu peux prendre des mecs où t'as pas genre de TP, mais c'est très pattern trading, you know. Fait que quand moi j'ai vu 5 minutes open, mais c'est parce que l'affaire, c'est que on l'a déjà sweep 1 heure. Genre, ça aurait été une good mec si on aurait pris ça, puis on n'aurait pas pris ça. Mais là, on a juste pris ça, puis on a pris ça. C'est de la merde comme mec, ok? Puis c'est pour ça qu'elle rentre pas. Dans le fond, hein. Tu sais, c'est ici, là. C'est de la merde, c'est comme trade. On se fait stop. Mais, encore là, vu que j'ai gagné 125, je me suis dit, ok, garde, moi juste risquer 125. Si je gagne, parfait. J'ai fait 250 en tout, je suis out. Sinon, ben, 0. Fait que boum, je perds 125. Là, par contre, qu'est-ce qui arrive? Alors là, on vient sweep non seulement les 4 heures, mais on vient sweep aussi le 1 heure. Et là, on commence à shutdown ici. Et on a toujours notre 5 minutes. Ici, bah, oui, good, oui, t'as le good qui level, c'est bon, mais Chris, l'1 heure il est take. Fait que là, t'es entre un 1 heure. T'es entre ça pis ça. Je comprends que tu vas aller target une mec, mais ça. C'est parce que le TP est pas beau. C'est calice. Mais, quand même à rentrer. Donc, il y en a certains qui ont rentré ici. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu plus ça ici. De quoi plus du genre. Mais encore là, c'est le même principe. J'ai 1.5. Fait que je rentre avec 1, mais je prends un 1.82. Parce que je me dis, je veux pas un TP trop bas. Comme un TPO. Fait que bref, genre, je risque genre 175 ou peut-être 200 pour gagner 125. Je m'en vais break-even quand on le prend. En fait, ben, durant ce temps-là, sur IS, c'est le même principe. On est rendu ici. Puis je le prends. Je suis break-even. Et on l'a. Nice. Avec le shop 125. Et là, ben, je me dis, ok, un peu. On a une inversion ici. Intéressant. Je décide de pas rentrer ici.
Je rentre pas de second là parce que je l'aime pas non plus, mais je rentre sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est venue chercher ce 5 minutes de gap là. Je rentre ici. Ici, c'est pas une mec. C'est une inversion sur 5 minutes. Ici, l'idée est pas mauvaise. Ah ben, en fait, pendant ce temps-là, là, sur IS, on est plus haut. Ok? On est plus haut. On est plus haut. On est comme à peu près ici. Ok? L'idée est pas mauvaise. Ok? C'est une belle mec. Un beau AMD. C'est comme hier. Ça, c'est un AMD. Mais sur le lower time frame, c'est un AMD sur higher time frame. Ça look good. On respecte ces 4 heures-là. On respecte ces 1 heure-là. Parce qu'il faut savoir, le trade ici était avant 10 heures. Ici, il est après 10 heures. Puis justement, le close sur 10 heures est beau. Il respecte ça. Respecte ça. Respecte les 15 minutes ici. Mais, le TP est bad ici. Parce que, oui, tu as un 4 heures on-field. Mais c'est un 1 heure field. Si ça aurait été aussi un 1 heure on-field, alors là, non seulement ce mec-là, elle est valide, ce IFVG-là sur 5 minutes, bah, il est valide. Mais là, c'est pas le cas. C'est protégé. Puis qu'est-ce qui se passe quand c'est protégé? Puis qu'est-ce qui se passe quand on est en 2, 1 heure souvent? On commence à chopper et on, on peut voir. Ça, c'est pas un énorme pied. Fait que qu'est-ce que j'essaie de faire? Je décide de la rentrer. Là, je suis up 125. C'est le même principe. Je me dis, garde, TP là. Ici, on a 125. Mais, je me dis, ok, on a un intermediate sur IS. Il faut faire attention. Fait que dès que l'intermediate se prend, à peu près ici, moi je suis pas équivalent. Et puis, ben, je me fais break-even. Et puis là, l'idée derrière le prochain trade. Donc là, on est rendu à 4 trades. C'est beaucoup trop. On va voir après chaque trade, là, mais en fait, on peut la revoir. Le premier, je l'ai bien aimé. Le deuxième, je l'aime pas. Le troisième, la mec, je l'aime pas parce que ça c'est take. Ici, cette VG là, je l'aime pas parce que ça c'est take. Ça je l'aime pas, ça je l'aime pas. Il y a un trade. Mon dernier, je l'aime pas non plus. On va l'expliquer tantôt. On va l'expliquer dans 15 secondes. Il y a un trade que j'aime, c'est lui ici. Un trade que j'aime, c'est lui qui est ici. Parce que lui, pas tant beau. Ça c'est take. La mec, c'est ici, c'est take. Dès que ça c'est take, c'est de la merde. Je comprends pourquoi Blake. En fait, ce qu'on remarque, c'est que Blake a rien posté. Rien posté. Fait qu'on prend pour qui qui a pas pris de trade. Ok. Euh, le seul trade que j'aurais pu voir qu'il prend, c'est lui ici. Mais c'est sûr que si ça s'est fait extrêmement vite, puis c'est peut-être 9h30, il a peut-être été pas trop confiant. C'est ça, comme ça, c'est un très beau trade, là. C'est un très beau trade, là. Euh, c'est le seul trade que, en fait, que j'aime de mes 5 trades. C'est le seul trade que je verrais que Blake aurait pu prendre. Mais il l'a pas pris. Puis mon dernier trade, quand même très très d'homme, là. Encore là, c'est comme, c'est une journée. Tu sais, là, je suis up 125. Je me dis, ah, j'aimerais ça être up 250. Si. Fait que je vais risquer 125. Si je le perds, c'est pas grave, je suis zéro. De toute façon, 125, c'est de la merde. Puis si je gagne, ben, je suis à 250. Tu sais, c'est comme. Ici, j'ai comme manqué mon sizing. Puis j'ai risqué 125. Puis j'ai décidé de dire, ok, ben, regarde, ça va être le genre de journée où que je m'essaye quand même. Puis je risque 125. Puis on s'amuse comme si qu'on est en éval. C'est vraiment pas le genre de journée que je veux, là, mais c'était ça aujourd'hui. Euh, Bon, après ça, je vois qu'on réagit from here. Là, on a un intermediate 4 heures, un intermediate 1 heure, qui est aussi, en fait, c'est un intermediate 4 heures, intermediate 1 heure, intermediate 1 heure, on file 4 heures. On est dans de la merde, ok? Puis c'est sûr, ça va être un qui va se faire sweep, puis on va y aller, ou un autre qui se fait sweep, ou on s'en va, puis on traverse, on s'en va, puis on traverse. Bref, fait que je me dis, bon, mais regarde, on semble vouloir réagir ici, là, sur IS. Là. On semble vouloir aller chercher ça.
Sur Nasdaq, on est allé plus bas, là. Regarde, on a quand même une inversion ici sur le 5 minutes. Je la prends avec stop loss à peu près, genre, ici. Même principe. Je risque comme un contrat à place de deux, fait que je suis 125. Full TP ici. Puis là, je m'en vais break-even quand on prend le high sur yes. Donc, obviously, je suis allé break-even genre ici. Et on se fait break-even. Fait que, bon, mais finalement, je me lock-out et je gagne 0,5%. Pour vrai, le seul, c'est ça, c'est comme que je dis, le seul clean setup que je vois, c'est lui qui est ici à l'open. Parce qu'après ça, cette première mec-là, ben, ça c'est take. Et on a une heure qui est pas take en haut. Juste ici, là. Juste à notre stop loss. Une heure intermédiaire qui est pas take. Parce que tu sais, c'est tout le temps ça. Quand on cherche un key level qui se fait hit, on veut tout le temps que ce soit un key level dans un key level dans un key level. On veut tout le temps que ici, là, notre stop loss soit vraiment bien protégé dans un 4 heures, 1 heure, puis un 15 minutes. Là, tu sais que, wow, ok, là, il y a de fortes chances que ça s'en va jamais à ta stop loss. Mais quand tu rentres sur une petite mec site de même avec un 1 heure ici, c'est de la merde. Fait, c'est de la merde, c'est un truc de merde. Ici, la mec est belle, c'est un beau level, mais c'est déjà take. C'est le fun d'avoir un beau level, il faut que tu ailles un beau draw. En fait, c'est le draw qui est le plus important. C'est le draw qui est le plus important. Mais c'est un draw de merde. Fait que c'est un trade de merde, c'est ici. Après ça, tu pognes l'inversion ici. Encore là, c'est un draw de merde. Oui, c'est un beau level qu'on reject là, sur 5 minutes. Bam, balaboum. Là. C'est un draw de merde. Après ça, ici, ben, premièrement, t'as un key level de merde, pis t'as un draw de merde. C'est un genre de Game Ball ici, là. C'est pas des beaux trades. Ça c'est pas des beaux trades, c'est juste lui que j'aime. Là. Petit shit site là, mate là. Petit shit site là. Attends, juste voir, j'ai-tu mis ma photo? J'ai-tu mis. J'ai pris. On peut juste montrer là. J'ai rentré de quoi de même ici là. Tac. Tac. Moi non, ça je pense que je l'ai montré. Ah, peut-être lui que j'ai pas montré. Ah, c'est ça, lui j'ai peut-être pas montré. De quoi de même? Avec le. C'est ça. C'était de quoi de même? Fait je comprends, je comprends. Blake pose pas. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un beau setup, il est à l'open, puis il se fait tellement quick. Puis il a peut-être même pas le temps genre de rentrer, for real. Parce que c'est quand ben, c'est un beau setup, t'as ton SMT. T'es en quand même un beau buy model, genre for real. Même si le 4 heures est bearish, c'est un beau buy model. Ici, c'est une belle structure sur le 1 heure. Si on est capable de reject, on respecte, on respecte. On va au moins aller chercher ces 4 heures-là. On va aller chercher. Tu sais, c'est un beau trade. C'est le seul trade que je vois. Ah! Fuck you! Fuck you, fuck you, fuck you! Ok, on va. On va. Reset layout. Order. Timescale. Fuck. 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 M&Q Market Express Personal Lockout. Personal Lockout. Euh. Ouais, pas vraiment le genre de journée qu'on veut. Pour vrai, Monday, man. Oups, black screen. Monday, pas pris de trade comme Blake. Mardi, Blake prend un trade, moi je le prends pas parce qu'il y a une petite différence sur M&Q, hyper. Mercredi, je prends pas de trade parce qu'on n'a pas pris 9h30. Blake, ça semble buggy, bref, prends pas de trade non plus. On est good ici, là. On est good, là. On est good. Là arrive jeudi, tu manques un hostie de beau trade parce que
t'as de la misère à voir, à placer les targets comme faut. Fait que là, t'es en tabarnak, tu décides d'un peu scraper. Tu décides à prendre un autre trade. Ouais. Puis, c'est une journée de merde. Aujourd'hui, parce que t'as risqué 125, parce que t'as manqué ton sizing, là, après ça, tu te dis, ah, ben, regarde, elle m'a risqué 125, regarde, m'a m'amuser avec 125, puis ça fait une journée de merde. Ici, ce qu'il faut que je sache, c'est que ça prend pas grand chose pour me faire une journée de merde. Pour vrai, ça prend pas grand chose pour que, genre, je dévie, genre, de mon plan. C'est ça. Ça prend vraiment pas grand chose pour que je dévie, genre, de mon plan. Comme, tu sais, malheureusement, c'est pas des jours qu'on veut avoir. En temps normal, là, tu joues bien, là, ces journées-là, là. Hier, tu peux prendre le trade à l'open des break-even, mais si tu prends le beau trade, tu gagnes boom, 250, tu gagnes 1 R. Ici, tu gagnes le trade à l'open, boom, 250, boom, t'es up 2 R. Parce que tu sais sizer ici, comme du monde, parce que tu sais être quick, puis ici, parce que tu vois bien tes liquidités. Parce que tu es capable de juste aller sur le daily, puis le weekly, puis de tracer ça. Maintenant, c'est hier, on s'entend. Si je suis capable de tracer mon weekly, mon daily, je prends le trade, boom, je suis out. Ici, si je suis capable de sizer, boom, je suis out à l'open direct. C'est juste des petites affaires qui font, oh, ça dévie complètement. Ça dévie complètement. Faut que tu fasses attention. Comme, je suis vraiment bon pour respecter mon plan, puis être pas émotionnel euh, à l'open. Mais dès qu'il y a un petit quelque chose qui cloche, faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention parce que je suis rapidement capable de déraper. Rapidement capable de déraper, puis finir une journée de merde. Même, même là, si je suis à 0.25 là, ben 0.5 heures, hein. C'est pas le résultat qui me fait chier. C'est le fait que je dérape très très vite. Pour faire très attention à ça. Je pense qu'il faut que j'arrive un petit peu plus sain, un petit peu plus avec une pensée claire et libre devant le marché. Je pense qu'il faut que j'arrive un peu moins comme tendu. Faut que je m'écoute plus. Faut que je sois plus calme un peu pour arriver devant le marché, être capable de suivre mon plan comme d'habitude. Mais quand il y a quelque chose qui dérape, oh, ok, ça l'a dérapé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Tu sais, début de la semaine, pour vrai, là, mardi, mercredi, jeudi. Non, lundi, mardi, mercredi, quand même good. Mais on a fait 2 petits jours de merde ici. Là. On veut mieux là, pour les 3 autres semaines de février. Là. Tu sais, faut aussi d'être comme plus clean, plus propre, plus sain. Euh, tu sais, ça part peut-être d'une meilleure routine, comme le matin, pour arriver avec une pensée claire devant l'écran. Et juste faire ça sharp. Faire un travail sharp. OK? C'est pas sharp et c'est pas sharp. Faut être professionnel. On essaie de faire des speeches à la Martin Saint-Louis, là. Ou que c'est un peu comme incompréhensible. En tout cas, bref, ça va être ça, Charlie 4 d'aujourd'hui.